Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Ce dernier podcast de l'année, nous allons nous intéresser au texte autorisant les pharmaciens d'officine à réaliser des tests et à délivrer des antibiotiques en cas d'angine et de cystite. Nous allons également nous intéresser à une news de l'EDRA GMDP concernant l'extension prolongée des certificats GMP et GDP jusqu'à fin 2024. Et enfin, nous allons nous intéresser à une actualité de l'ANSM concernant la mise à jour des modalités de dérogation à la procédure de Sunset Clause. Tout d'abord, concernant les textes autorisant les pharmaciens d'officine à réaliser des tests et à délivrer des antibiotiques en cas d'angine ou de cystite, les textes sont publiés au journal officiel du 30 novembre 2023. Pour rappel, les pharmaciens pouvaient déjà délivrer certains médicaments de prescription pour certaines pathologies selon des protocoles établis par la HAS et renouveler certains traitements chroniques. L'arrêté du 13 juillet 2023 modifiait déjà l'arrêté du 1er août 2016 déterminant la liste des tests, recueils et traitements de signaux biologiques qui ne constituent pas un examen de biologie médicale, les catégories de personnes pouvant les réaliser et les conditions de réalisation de certains de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques. Par exemple, à l'annexe 1, le tableau 4, tests ou recueils et traitements de signaux biologiques utilisés par les pharmaciens d'officine dans un espace de confidentialité, inclut désormais les tests urinaires de recherche à minima de nitriturie et de leucocyturie pour l'orientation diagnostique dans le cadre de bilans de symptômes évocateurs d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme. L'arrêté du 28 novembre 2023 fixe les tests qui peuvent être réalisés par les pharmaciens et qui donnent lieu à une tarification de la prestation, à savoir les tests oropharyngés d'orientation diagnostique des angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A et les tests urinaires de recherche à minima de nitriturie et de leucocyturie dans le cadre de bilans de symptômes évocateurs d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme. L'arrêté du 28 novembre 2023 fixe la liste de médicaments pour lesquels il peut être recouru à une ordonnance de dispensation conditionnelle et les mentions à faire figurer sur cette ordonnance. Le prescripteur peut recourir à une ordonnance de dispensation conditionnelle pour la prescription de médicaments de la classe des antibiotiques dans la suspicion d'angine bactérienne à streptocoque du groupe A. Cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test oropharyngé d'orientation diagnostique des angines à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A dont le résultat est positif, et cette ordonnance devient caduque dans un délai maximum de 7 jours dont le premier jour correspond à la date de rédaction de l'ordonnance. La mention à faire figurer sur l'ordonnance rattachée à la dénomination commune du médicament est la suivante: Citrode angine positif sous 7 jours calendaires à compter de ce jour. Également de la classe des antibiotiques dans la suspicion d'une cystite aiguë non compliquée chez la femme, cette ordonnance conditionne la délivrance de l'antibiotique à la réalisation d'un test urinaire de recherche à minima de nitriturie et de leucocyturie dont le résultat est positif. La mention à faire figurer sur l'ordonnance rattachée à la dénomination commune du médicament est la suivante: si BU positive. L'arrêté du 13 décembre 2021 est ainsi abrogé. Concernant l'actualité de l'EDRA GMDP, en raison des restrictions causées par le Covid-19, la période de validité des certificats GMP et GDP délivrés par les autorités de l'espace économique européen est automatiquement prolongée jusqu'à la fin de 2024, sauf indication contraire. Ainsi, les fabricants, importateurs et distributeurs doivent tout de même continuer à se conformer aux bonnes pratiques et à toutes les autres obligations légales. Enfin, concernant l'actualité de l'ANSM, il y a une mise à jour des modalités de dérogation à la procédure de Sunset Clause. L'ANSM a mis à jour son avis au titulaire décrivant les modalités de déclaration de la caducité d'une AMM ou d'un enregistrement et de demande de dérogation à l'application de la clause de caducité. Une mise à jour est ainsi effectuée sur l'adresse mail concernant les demandes de dérogation à la caducité. La nouvelle adresse mail est la suivante: drd@ansm.santé.fr, au plus tard 6 mois avant la date de l'échéance de l'AMM ou de l'enregistrement. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!